Écoute-moi très attentivement, parce que ce que je vais te révéler maintenant n'est pas une simple histoire, ni une simple leçon de vie. C'est l'ADN même de la transformation. Je vais te parler de 7 règles, pas n'importe lesquelles. Des règles que j'ai apprises le jour où la vie a décidé d'arrêter d'être gentille avec moi. Des règles qui m'ont forcé à me relever alors que tout le monde me voyait déjà au sol. Des règles qui m'ont rendu mentalement imbattable. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose. Regarde autour de toi. Oui, maintenant. Qui est là pour te sauver? Qui est là pour t'empêcher d'échouer? Qui est là pour t'obliger à grandir? Personne. Et c'est exactement pour ça que tu dois écouter la suite jusqu'au bout. Parce que si tu cliques ailleurs, si tu passes à une autre vidéo, si tu fuis une seule seconde, tu vas continuer exactement la même vie que celle que tu prétends vouloir changer. Et si tu restes, tu vas comprendre pourquoi certains avancent comme des machines, pendant que d'autres stagnent sans jamais décoller. Tu veux savoir pourquoi j'ai décidé de devenir mentalement imbattable? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit ces mots: « Tu n'es pas assez fort pour tenir ce que tu dis vouloir. » Et ça m'a détruit. Mais ça m'a construit aussi. Tu sais ce que j'ai compris ce jour-là? Que la faiblesse mentale n'est pas un défaut, c'est un choix. Un choix tellement facile que la majorité y succombe sans même s'en rendre compte. Et si tu veux sortir de cette majorité, tu vas devoir accepter une chose. La vie ne te donnera aucun privilège tant que tu n'auras pas les épaules pour les porter. Tu veux être exceptionnel? Alors tu vas devoir affronter ce que l'homme moyen évite. Et ça commence maintenant. Tu te demandes sûrement comment devenir mentalement imbattable. Tu crois peut-être que c'est une question de motivation, de talent, de chance, d'éducation, de contexte. Laisse-moi te dire quelque chose. J'étais motivé, j'étais passionné, j'avais des rêves. Et pourtant, j'avançais comme un fantôme sans corps. J'étais rapide, mais je n'allais nulle part. J'étais déterminé, mais dans la mauvaise direction. J'étais volontaire, mais incapable de tenir mes propres promesses. C'est uniquement quand j'ai compris les 7 règles que je vais te révéler aujourd'hui que ma vie a basculé. Et si tu veux que la tienne bascule aussi, tu dois les écouter comme si ta prochaine version dépendait de chaque mot. Parce que c'est le cas. Et la première règle, ce n'est même pas une règle, c'est un choc. Un coup de massue dans ton ego. Tu es prêt? Alors écoute. 1. Personne ne viendra te sauver. Personne. Pas un ami, pas un mentor, pas un parent, pas moi, pas cette vidéo, pas même la version motivée de toi-même. La seule personne capable de faire le travail, c'est celle que tu regardes dans le miroir. Tu vois, j'ai longtemps attendu que quelque chose arrive, que quelqu'un me tende la main, qu'une opportunité tombe du ciel, que la motivation revienne miraculeusement. Et j'ai perdu des mois, des années, à attendre une aide que je n'aurai jamais. Un jour, j'ai compris que le monde ne m'abandonne pas. Il m'ignore, pas par méchanceté, par indifférence. Parce que chacun a ses problèmes, ses peurs, ses batailles. Et toi, tu es juste un figurant dans leur film. Mais tu es le rôle principal du tien. Alors arrête d'attendre le sauvetage. Deviens le sauveur. Ça, c'est la première règle, le début du réveil. Maintenant, écoute bien, parce que la deuxième règle fait mal, mais elle libère. 2. Tout est de ta faute, et c'est une bénédiction. Oui, tout. Même ce qui n'est pas directement de ta responsabilité. Pourquoi? Parce que, tant que tu donnes la faute aux autres, tu leur donnes aussi ton pouvoir. Tu comprends? Être coupable, ce n'est pas être responsable. Mais être responsable, c'est être libre. Tu peux continuer de dire que c'est la faute de la société, de ton passé, de l'économie, de ton entourage, de ta fatigue, de ton manque de chance ou de tes circonstances. Mais tu n'avanceras jamais aussi vite qu'une personne qui dit « Ok, ce n'est pas ma faute, mais c'est ma responsabilité ». C'est ça un mental fort, quelqu'un qui prend toute la charge, même quand ce n'est pas juste, parce que ce qui est juste ne construit pas un champion. Ce qui est difficile, oui, et ce n'est que la deuxième règle. Tu veux vraiment être imbattable? Alors soyons honnêtes. Tu vas devoir appliquer la troisième, celle que 99% des gens refusent d'accepter. 3. La discipline bat la motivation. Toujours. Je vais te dire la vérité. Si tu comptes sur la motivation pour réussir, tu vas échouer. Parce que la motivation est une émotion. Et une émotion, ça change. Parfois tu auras envie.
souvent, tu n'auras pas envie. Et c'est là que la discipline reprend le relais. La discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand il n'y a pas de récompense immédiate, quand le monde t'oublie, quand tu es seul avec toi-même et que tu dois décider si tu continues ou si tu abandonnes. Un mental imbattable n'est pas construit sur l'envie. Il est construit sur l'habitude, sur la routine, sur l'action répétée, sur le sacrifice invisible. Tu sais ce que les gens voient? Le résultat. Tu sais ce qu'ils ne verront jamais? Les nuits blanches, les matins difficiles, les efforts silencieux, les doutes que tu enfouis pour avancer. La discipline, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même après que l'envie soit partie. Et tu vas voir. La quatrième règle, c'est celle qui t'arrache ton ancien toi. 4. Tu dois apprendre à faire le contraire de ce que ton confort te dit. Ton cerveau veut la facilité, il veut la sécurité, il veut les mêmes habitudes, les mêmes plaisirs, les mêmes distractions. Mais si tu veux évoluer, tu vas devoir aller contre toi-même. Tu vas devoir devenir l'anti-toi. Celui qui dit non quand le monde dit oui. Celui qui dit encore quand tout le monde dit stop. Celui qui avance quand les autres repoussent à demain. Un mental imbattable, c'est quelqu'un qui sait que son ennemi numéro 1, c'est lui-même. Et c'est là que la 5e règle découle naturellement. Parce que quand tu combattras ton confort, tu vas découvrir quelque chose de terrifiant. 5. Tu vas perdre des gens en cours de route, et c'est normal. Oui, tu vas en perdre. Des amis, des proches, des relations, des repères, des certitudes, parce qu'un mental fort dérange. Il expose l'inaction des autres. Il met une lumière trop brillante sur les excuses qu'ils préfèrent garder dans l'ombre. Les gens veulent que tu réussisses, mais jamais plus qu'eux. Et quand tu deviendras sérieux, discipliné, concentré, beaucoup ne te reconnaîtront plus. Ils diront que tu as changé, qu'avant tu étais plus cool, plus relax, moins obsédé. Et tu sais quoi? C'est vrai, parce que tu évolues, et eux, non. Alors ne t'accroche pas à ce qui te tire vers le bas. Un mental immobile ne peut pas rester avec un mental en mouvement. C'est mathématique. Mais maintenant, tu vas entendre la règle la plus puissante, celle qui transforme tous ceux qui l'appliquent, celle que les grands ont en commun. 6. Chaque jour est un test, et tu dois le traiter comme tel. Tu veux être imbattable, alors arrête de vivre comme si tu avais 1000 vies. Tu n'en as qu'une, et chaque journée qui passe est un examen que tu dois passer. Pas besoin d'être parfait, mais tu dois être meilleur. Un peu, chaque jour. La régularité que tu construis aujourd'hui, c'est ton armure pour demain. Alors demande-toi, est-ce que tu vis ta journée comme un champion ou comme quelqu'un qui survit? Est-ce que tu utilises ton temps ou tu le gaspilles? Est-ce que tu avances ou tu décélères? Ton mental devient solide quand tu fais de chaque journée une opportunité de prouver que tu mérites la vie que tu veux. Et maintenant, voici la dernière, la plus importante, la plus difficile, mais la plus libératrice. 7. Un mental imbattable n'a pas besoin d'être rassuré, il s'auto-valide. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « Bravo, tu vas y arriver. Continue, je crois en toi ». C'est agréable, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que le véritable mental fort, c'est celui qui comprend que personne ne peut croire en toi mieux que toi-même, que personne ne peut te comprendre totalement, que personne ne ressent tes efforts, tes cicatrices, tes batailles internes. Alors tu sais quoi? Arrête d'attendre l'approbation. Arrête d'attendre l'encouragement. Arrête d'attendre le soutien universel. Tu n'en as pas besoin. Et quand tu comprendras ça, tu deviendras inarrêtable. Voilà les 7 règles. Mais avant de clôturer, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas encore imbattable. Pas encore. Mais si tu regardes encore cette vidéo, si tu es ici, si tu n'as pas décroché, c'est que tu es en train de le devenir. Laisse les autres chercher des excuses. Toi, cherche des raisons de te dépasser, des raisons de continuer, des raisons d'aller plus loin. Tu n'es pas né pour être fragile, tu es né pour porter lourd, et plus lourd que les autres. C'est pour ça que tu regardes ce genre de contenu. C'est pour ça que tu ressens cet appel. Alors retiens ceci. On ne devient pas mentalement imbattable en évitant la douleur, mais en la surpassant,
en la transformant, en marchant avec elle, plutôt que de la fuir. Et si tu veux vraiment devenir cette version de toi, celle que tu es capable de respecter, alors commence aujourd'hui, pas demain, pas quand ce sera le bon moment. Maintenant, parce que les autres attendent. Toi, non. Toi, tu deviens imbattable.